Salut à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau de Club Racing. Le Racing toujours vivant, qui peut toujours espérer un maintien en national à 2 journées simplement de la fin de ce championnat de national. Les Strasbourgeois se déplacent à Colomiers ce vendredi soir. Dernier déplacement avant dernier match à la Méno la semaine prochaine. Match importantissime. Le Racing pourrait sortir de la zone rouge ce vendredi soir. Il pourrait aussi, avec un scénario catastrophe et une défaite, être relégué dès ce week-end. Et pour parler de ce match importantissime, nous accueillons cette semaine Fernand Weber. Salut Fernand. Bonjour Mathieu, bonjour tout le monde. Et à vos côtés, retour parmi les titulaires de François Namur. Bonjour François. Bonjour à vous. Qui suit bien sûr le Racing pour les dernières nouvelles d'Alsace. Vous prendrez demain la direction de Colomiers avec votre très beau t-shirt. C'est un bar à vodka de Lille pour les circonstances intelligentes. Rien à voir avec les élections européennes qui approchent. Petit coup d'œil sur le classement pour poser les enjeux. Tout simplement pour le Racing, ils sont extrêmement clairs. Regardez le classement à l'issue de la 32e journée. Les 4 derniers, évidemment, on le rappelle, descendent en CFA. Le Racing est premier relégable pour l'instant. 1 point d'avance sur Colomiers, chez qui les Strasbourgeois se déplacent. 1 point de retard sur Luçon. 2 en vérité, puisque le goal average particulier est pris en compte en cas d'égalité. Strasbourg avait perdu à Luçon, concédé le nul à la Méno. Il faudra donc doubler cette équipe de Luçon ou l'équipe de Boulogne, où pareil, le Racing n'a pas le goal average particulier. Pour l'instant, Boulogne est donc 3 petits points devant et on peut enchaîner directement avec le programme de ces différentes équipes. Si le Racing est donc en déplacement à Colomiers, il devra donc, pour combler son retard, compter sur au moins une contre-performance d'un concurrent direct. Les équipes sont d'ailleurs pour l'essentiel en déplacement. Luçon à Bourg-Péronat qui est 9e et qui ne joue plus rien. Boulogne est en déplacement à Orléans, 2e d'ores et déjà assuré de la montée en Ligue 2, mais qui peut encore espérer finir champion. Et le Poiré-sur-Vie reçoit lui le Paris FC. Voilà pour les éléments principaux, ça résume presque tout. Messieurs, le Racing n'a pas tout à fait son destin entre ses mains. Les Strasbourgeois sont sur une bonne série. Est-ce qu'on peut encore croire au maintien? Une réponse oui, non, et puis allez, un argument en 30 secondes qui se lance. François. L'argument phare, c'est qu'ils sont déjà sur 3 victoires. Hein. Ça, c'est l'argument phare. Et effectivement, vous l'évoquiez il y a quelques secondes, le calendrier de la journée de demain qui peut laisser de l'espoir. Les deux. Surtout, d'ailleurs, Luçon est en déplacement à Bourg-Péronat. C'est la dernière journée pour les Burgiens. Il n'y a pas de raison qu'ils négligent un match comme ça, histoire de faire la fête avec leur public pour la dernière de la saison. Bernard, on a fait assez d'émissions où on pensait que c'était mort et enterré quand le Racing était à 8 points de la prélasse de premier non relégable. Vous y croyez à nouveau? Attendez, excusez-moi, mais s'il y en a un qui y croyait jusqu'à présent, toutes les semaines, vous m'avez posé la question, toutes les semaines, j'ai dit que j'y croyais. Certes, j'avais mis un petit bémol du genre DNCG éventuellement. D'ailleurs, je maintiens toujours ce bémol. Mais enfin, même si j'ai l'impression qu'on a évidemment un peu plus de chance qu'il y a encore quelques semaines. Mais c'est vrai qu'il y a une dynamique extraordinaire maintenant. 3 matchs, 3 victoires, 3-0, ça a été dit. 3 buts marqués, pardon, pas 3-0, mais 3 buts marqués systématiquement. Bon, effectivement, dans cette dynamique-là, il faut aller au bout maintenant. Le Racing, vous le disiez, l'un et l'autre est sur sa meilleure série de la saison. 3 victoires, chaque fois effectivement Fernand en marquant 3 buts, en restant d'ailleurs peut-être sur son meilleur match de la saison. Il n'est jamais trop tard pour avoir un match référence. La victoire vendredi dernier contre Dunkerque. 3-0. Comment, messieurs, vous expliquez cet effet Duguay? Parce qu'effectivement, le Racing ne s'est jamais mieux porté. Alors, pas au classement, mais en tout cas, sportivement sur le terrain. Ouais, on peut dire qu'il y a un effet Duguay, que les joueurs, après peut-être 1 à 2 semaines à découvrir leur nouveau coach, ont l'impression d'être jugés à leur juste valeur, en toute honnêteté, comme Duguay sait le faire. Ne pas faire de passe droit, pas de privilèges liés à des passés quelconques. Donc, en l'occurrence, peut-être que ça a provoqué un certain déclic chez certains joueurs. Le phénomène actuel, c'est évidemment Alexandre Mendy qui a été énorme vendredi dernier, qui est finalement énorme depuis qu'il est arrivé, mais qui était moins énorme parce qu'il jouait un quart d'heure ou 20 minutes par match. Là, ça fait 2-3 matchs, 4 matchs qu'il est titulaire, qui termine les matchs et qui est décisif et qui permet d'emmener un petit peu avec sa fraîcheur, avec sa jeunesse, avec son talent, avec son physique, qui réussit à concrétiser, à sertir, on va dire, un collectif qui a toujours été présent, même s'il a eu beaucoup moins de réussite dans le passé de la saison. Clairement, malgré votre passé de coach et votre solidarité naturelle avec les entraîneurs, le choc psychologique ou le choc tout court, parfois ça marche. Oui, enfin ça marche rarement quand même. Quand on regarde le pourcentage, c'est plus souvent un échec qu'une réussite. Par contre, pas loin d'ici, du côté de Sochaux, ça peut peut-être marcher aussi. Alors prenons l'exemple, ils ont encore un match à faire, ils peuvent s'en sortir, alors que franchement, s'il y a une équipe qu'on condamnait, c'était certainement eux, à un moment donné en Ligue 1, il faut bien le reconnaître. Donc voilà, prenons l'exemple là-dessus. Changement, oui, il faut bien le dire. Changement au niveau de l'entraînement.
Ça c'est clair. Hein. Il y a à la fois davantage de motivation, à la fois de méthode aussi. Il y a un changement sur le terrain. Alors à la fois sur le fond de jeu, le système de jeu qui a été mis en place qui n'est plus le même. Il y a plus de temps de jeu qui est donné à certains joueurs qui sont à nouveau en odeur de sainteté, j'ai envie de dire, qu'on revoit et qui subitement sont d'autres gars. Hein. Bon, tout ça fait que c'est vrai qu'il y a eu un début qui allait relativement bien les 2-3 premières rencontres. Ensuite, il y a eu ce fameux creux, justement, il faut apprendre à se connaître et puis voilà. Puis aujourd'hui, effectivement, il y a des choses qui se sont passées, qui sont des choses positives. Il y a aussi Sébastien Roy qui s'est investi, je trouve, davantage au niveau des entraînements, on le voit beaucoup plus présent. Alors, c'est un excellent trait d'union entre l'ère Keller et l'ère du Guépérou, et ça, je pense qu'il a un rôle très important à jouer et il le joue très bien. Bon, vous qui passez aussi beaucoup de temps la semaine aussi aux entraînements, il y a un élément qui a changé dans les entraînements, dans la vie du groupe aussi, qui vous a marqué, qui illustre un peu cette rupture. Alors bon, disons que on peut constater une autre manière de fonctionner avec des séances très intenses, très intenses. Les 2 premiers jours de la semaine, lundi, mardi, les joueurs se retrouvent à suer sang et eau pour alors je ne sais pas, là c'est peut-être Fernand qui pourra nous éclairer là, sur la dynamique qu'on envisage à travers de telles méthodes. Beaucoup plus léger les 2 jours avant le match et ça peut-être que ça donne plus de jus, ça donne plus d'intensité sur l'ensemble d'une rencontre et justement cette petite nouveauté a fait que les joueurs se remettent dedans vraiment, se sentent beaucoup plus attentifs, beaucoup plus concentrés à l'entraînement et effectivement, c'est le foot est fait de petits détails. Bon, quand les petits détails tournent pas en votre faveur, ça donne des catastrophes comme celles qu'on a pu vivre dans le mois de février-mars. Et quand les petits détails sont en votre faveur, ça peut donner des réjouissances comme celles que l'on vit depuis 3 semaines. Oui, c'est tout à fait juste. Mais simplement, je pense que dans le cycle, véritablement, il n'y a pas grand-chose qui a changé, mais c'est dans l'intensité au sein même, parce que c'est vrai que c'est en début de semaine, compte tenu du rythme, on joue le vendredi, etc. Donc ça, je pense que c'est une donnée qui est claire au niveau de tous les coachs. Mais par contre, il y a beaucoup plus d'intensité, ça c'est sûr. Mais en même temps, vous avez beau dynamiser, ou tout au moins essayer de dynamiser une équipe, s'ils répondent pas, ça donne rien. Et là, de ce côté-là, les joueurs sont transcendés maintenant, certes par ce fameux chiffre 3, j'allais dire tout à l'heure, les 3 minutes, les 3 dernières qui ont relancé la machine, mais aussi tout simplement parce qu'il y a des détails, justement, François l'a fort justement dit, qui ont changé et qui font que certains joueurs qu'on avait vus dans le sac sont à nouveau présents et bien présents. C'est les bénéfices de la victoire, tout simplement. Tout à fait. Duguay ne cesse de le répéter, c'est beaucoup plus facile de travailler, de demander énormément à ses joueurs quand on sort d'une victoire, qu'elle soit étriquée, qu'elle soit belle, mais ça permet d'être que les exigences soient entendues par les joueurs, se disent voilà, si le coach demande ça, c'est qu'il a quelques raisons. La preuve, on a gagné vendredi dernier ou le vendredi d'avant, quoi. Donc ces victoires d'ailleurs, ces 3 victoires consécutives, ça rappelle un peu ce sprint final à la fin de saison dernière. Ça rappelle furieusement même la montée donc à Rachid National. Le Racing avait gagné 6 de ses 7 derniers matchs. Alors pareil, qu'on pensait que la montée était morte. Une bonne moitié des joueurs sur le terrain lors des derniers matchs sont encore là cette saison. C'est un vrai plus ce vécu, ce souvenir-là, Fernand, ou c'est un pur fantasme, c'est très différent? Je pense pas qu'il soit dans ce mode-là. À mon avis, ça c'est du passé. Mais quelque part, à un moment ou à un autre, peut-être que l'un ou l'autre dans le vestiaire a soulevé cette idée-là. Et puis c'est vrai que ça peut encore être un booster supplémentaire. Mais pour l'instant, ils n'ont qu'une chose à tête, c'est de se sauver. Ça s'arrête là, quoi. Je veux dire, voilà, on va tout donner jusqu'au bout. Et puis pour ne rien regretter, c'est toujours pareil. Alors, on parlait aussi des arguments. Pourquoi y croire? Là, il n'y a qu'un point, enfin 2 avec le goal average particulier. Mais là, demain, tout à l'heure contre Colomiers, il y a en fait quelque part une finale pour la 15e place qui n'est pas anodine. On sait que beaucoup de clubs ont des difficultés financières. Quelques clubs pourraient être relégués administrativement, comme a pu l'être le Racing, voilà 3 ans. Donc, en l'occurrence, cette 15e place est très importante à défendre. C'est celle de premier non relégable, donc c'est la première équipe repêchée en cas effectivement de descente. C'est là où je vous avais dit que j'ai jamais lâché, pardon. Donc c'est une sorte de finale pour la 15e place qui se joue dans le sud-ouest. On va dire un mot d'ailleurs justement de cette équipe de Colomiers, Fernand, c'est votre registre. C'est une équipe qui avait bien commencé, hein. Ils étaient 7e avant de venir à la Méno au mois de janvier quand le Racing, vous le voyez sur ces images, s'était imposé 2-0. L'équipe de William Prenier qui a complètement dégringolé depuis. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors nous on a fait une série négative, mais alors eux ils ont fait une catastrophe. Alors, c'est incroyable parce que quand je suis allé chercher les statistiques, je me suis dit c'est pas possible, quoi. Parce qu'en fait le dernier match à domicile qu'ils ont gagné, il remonte au 1er novembre 2013. Je sais pas si vous vous rendez compte, hein, la dernière victoire à domicile, je parle. Alors ça c'est terrible. Donc ça tombe bien d'aller jouer là-bas. Tout à fait. Écoutez, ils ont pris 6 points, je crois. Attendez, parce que là du coup en 21 matchs. C'est débile, quoi. Et leur dernière victoire, tout court, elle était à l'extérieur, du côté de Luçon, justement. C'était la journée suivante qui suivait celle
contre le Racing, où ils sont venus perdre ici 2-0. Alors vous vous rendez compte un peu où ça nous amène tout ça? Alors bon, c'est une petite banlieue du côté de Toulouse, mais par contre deuxième ville du département, et qui a un coach qui va s'en aller. Hein, d'après ce que, ouais, donc c'est que ça se passe pas vraiment très bien en ce moment. Et il y a juste cette chose qui me dérange sérieusement, c'est cette victoire, la 4-1 du côté de Fréjus. Hein. Bon, c'est vrai que ça, on en parle. Et qui avait fait tiquer Jackie Duguay-Pérou le soir même du résultat. Exactement, et on en parlera encore. Moi, ça a tilté. Je me suis dit, c'est pas possible. Il y a quelque chose qui tourne par rond. Et il semblerait que, effectivement, mais enfin là, je m'avancerai pas. En attendant, vous enlevez ça, eh ben, on retourne à la dernière victoire, comme je le disais, en janvier. On rappelle qu'il y a eu une enquête de l'autorité de régulation des jeux, il y a eu des paris étranges et des cotes étranges sur le match Fréjus-Colomiers, gagné par Colomiers le week-end dernier sur la pelouse de Fréjus. 2 joueurs de Fréjus ont été mis à pied, donc il est possible que ce soit plutôt des joueurs de Fréjus qui est lâché et pari contre leur propre équipe. Bon, en l'occurrence, on est passé hier à l'entraînement quelques fois cette semaine, et je trouve que le dossier a été assez bien, voire très bien géré par le club, parce que du côté de Colomiers, le président a commencé à entrouvrir la porte, à dire c'est peut-être un coup de Strasbourg pour nous déstabiliser avant le match de vendredi. Au contraire, que ce soit Duguay-Pérou, j'ai croisé aussi Alexandre Mendy qui ça me concerne pas, ça me regarde pas. Nous on a un match à jouer et le meilleur l'emportera. Donc en l'occurrence, je trouve que l'attitude du Racing sur le sujet est assez judicieuse, quoi, parce que c'est vrai que il y a la vérité du terrain qu'il s'agit de faire pencher en faveur du Racing. Mais bon, après, la question se pose, quid des conséquences d'un tel dossier, hein. La Fédération française de football envisage de porter plainte contre X, contre un joueur, contre Fréjus. Pour l'instant, c'est encore un peu nébuleux, mais il peut y avoir des conséquences. Le problème, c'est que dans ce type d'affaires, c'est genre la sanction, le verdict, on risque de l'avoir à l'automne prochain, quoi. Hein. Oui. Donc, en l'occurrence, le Racing peut en témoigner. Je vous rappelle qu'il y a une pièce de monnaie qui a été jetée le 7 février à la Méno, et on sait que donc 2 à 3 000 sièges du stade de la Méno seront neutralisés dans une semaine. Hein, donc il y a eu quand même 4 mois et demi avant que la fédération ne tranche. Mais bon. Alors, pour le verdict sur le terrain, pardon Fernand, parce qu'on est vraiment très en retard. Le verdict donc Racing Colomiers, c'est ce vendredi soir à 20h. Je vous rappelle que vous pouvez tenter de gagner des places pour la Coupe du Monde de football au Brésil, rien que ça, en jouant avec la LAFA 7 32 32. Vous envoyez le code LAFA et vos coordonnées par SMS. Messieurs, merci beaucoup. On se retrouve Fernand la semaine prochaine avant le match qu'on espère décisif du coup pour le Racing qui reçoit donc le Red Star vendredi en 8 lundi soir dans Top Sport. Tous les soirs de la semaine prochaine aux internationaux de tennis de Strasbourg. Ça, c'est pour le programme de ces prochains jours. Merci messieurs, excellent week-end à toutes et à tous. Salut.